La génération qui va voir le retour du Seigneur Jésus. Amen. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir les actualités prophétiques de Mario Massica sur Internet. Je suis tout excité parce que les signes sont là. Le figuier a commencé à avoir des feuilles. Le peuple d'Israël, il y a de plus en plus de Juifs qui connaissent et qui viennent à Jésus. Amen. Moi, ça m'excite. Amen. Mais en même temps, ça m'excite à vous exciter d'être prêts. Amen. C'est excitant. C'est pas mal excitant. Ce matin, on parlait de la crainte de l'Éternel. OK? Là, vous avez dit crainte. Vous allez voir, on va commencer. Premièrement, je dirais que si on veut vraiment avoir la crainte de l'Éternel, il y a un prérequis. Et vous, c'est quoi le prérequis? Croire en lui. Oui. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Intimement. Parce qu'il y a bien du monde qui connaissent Dieu. Mais ce n'est pas intime leur affaire. Dieu est un Dieu qui désire cette intimité-là avec ses enfants. Dans Jacques, oups, ça a déjà avancé ça. Dans Jacques 4,8, ça dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Une touche du Seigneur donne la joie. » Donc, ici, moi j'ai besoin de vous autres. Là. Qui doit agir en premier? Nous. Ah, c'est nous autres. OK, c'est pas Dieu qui s'approche de nous, mais après ça, on peut s'approcher de lui. Là. C'est déjà fait, lui, dans son cas. Lui, il est toujours là. C'est ça. Amen. OK. Donc, ici, ce qui est intéressant, nous sommes celui qui détermine le niveau de relation d'intimité avec Dieu. C'est nous autres. C'est notre décision. C'est comment on s'approche de lui, comment on prend du temps dans sa présence, comment on prend du temps à lire la parole, comment on est présent dans les réunions, qu'on a soif de Dieu. Amen. Amen. Le matin, là, c'était un bon temps pour croire. Je vous garantis que ça déversait le matin. Oh, ça coulait. Hier, on a vu avec Rita les différents niveaux de louange. Le matin, je pense qu'on est allé un petit peu plus loin. Amen. Et vous savez, les deux derniers niveaux, là, c'est l'enlèvement et la présence éternelle avec Dieu. Amen. Pas en matin, peut-être. On est prêts. On est prêts. Mais à un moment donné, Rita va nous partager ça, les différents niveaux de louange. Amen. Donc, c'est pas Dieu qui est en faute si on n'est pas proche de lui. C'est nous autres. Il faut nous laisser envahir. Lui laisser prendre la place. Laissez à Dieu prendre la place. Jacques 4, dans Parole vivante, ça dit, dans les versets, j'ai marqué 5,5, mais c'est juste un 5, là, c'est 55. Ou bien, prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Amen. Notre cœur tout entier. Amen. Wow. L'Esprit de Dieu qui habite en nous ne tolère aucun rival. Par contre, c'est pas un boxeur qui, si le rival arrive, il va y donner un coup de poing. C'est un gentleman. Si on lui laisse la place, il rentre. Et s'il y a un rival qui est là, quel rival peut être face ou peut empêcher Dieu de rentrer dans nos vies? Oui, Gaëtan. L'argent. Yes? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. On va préciser. L'amour de l'argent. Cet argent, on en a besoin, puis Dieu nous bénit de l'argent. Mais l'amour de l'argent, effectivement. D'autres choses. L'amertume, tout à fait. Jalousie. La jalousie, oui. L'orgueil, oui. La colère. Pardon? Hypocrisie, merci. Notre moi. Notre La nom. colère. La colère, tout à fait. Alors, tout ça sont des éléments qu'il faut laisser. Tout à l'heure, je vais vous inviter là, à laisser ça sous vos chaises avant de partir. Amen. Alléluia. Dieu nous parle. Dieu nous aime. Son esprit qui habite en nous désire du bien pour nous.
Il désire une relation intime. Sa volonté, c'est de nous faire du bien. Psaume 139. Dans la version, je pense que c'est le français courant. Ça. Quand j'y étais encore, masse informe, qu'une masse informe, tu me voyais dans ton livre. Tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu. Il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que les grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais même pas encore fini de te comprendre. Wow! Wow! Oh! Pensons à une plage. Ou encore à un désert. Je vous donne un défi contre les grains de sable. Pensons maintenant à tous les déserts sur la terre, à toutes les plages sur la terre, à toutes les carrières sur la terre. Le nombre de grains de sable. Wow! Oh, 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 oh. Et pensez que j'ai envers ma chérie. Pourtant, j'en ai beaucoup. Ça ferait juste un tout petit carré de sable. Probablement pas ma belle épée. Pardonne-moi, ma chérie. Oui. Dieu a un plan d'avenir et d'espérance. Amen. Wow! Dieu veut communiquer avec nous en tout temps. Vous savez, c'est un dialogue avec Dieu. C'est pas un monologue. Donc, on peut y parler. À un moment donné, fermons-le. Puis écoutons ce qu'il a à nous dire. Amen. Et vous savez qu'on est un peuple prophétique. Dieu peut parler à travers sa parole. Amen. Mais Dieu peut parler aussi directement dans notre cœur. Et il peut parler à travers quelqu'un. Ce matin, il y a eu plein de paroles qui venaient de Dieu. Si c'est pour toi, capte-les, écris-les même. Note-les, garde-les dans ton cœur, répète-les. Je suis certain que Jacques l'a répété dans son cœur, ce qu'il a vécu. Amen. Parfois, c'est des gestes même. Des fois, des portes qui s'ouvrent. Des fois, on est un peuple prophétique. Attendons-nous à un Dieu qui nous parle. Amen. Soyons attentifs. Réveillons-nous. Amen. Wake up! Lui, là, il est toujours prêt à nous parler. C'est à un moment donné, je dis, Seigneur, il met sur pause tout le reste du monde. Puis il est prêt. Il ouvre ses oreilles. Oui, mon cher Jean-Yves. Oh yeah, ça vaut la peine de s'arrêter. Quand nous sommes disponibles, il nous écoute. Quand nous sommes disponibles, il nous parle. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, plus qu'on connaît quelqu'un, plus qu'on peut savoir ce qu'il vit, ce qu'il pense. Moi, quand je regarde Rita, Elle est belle, n'est-ce pas? Mais lui, il complète ça dans son bureau pendant la nuit. Il complot durant quelque part. Elle est en train de prier. ben, je sais déjà probablement qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Parce que je la connais. Amen. Amen. Parce que ça fait des années qu'on vit ensemble. Parce qu'on partage tout. Amen. Alors, si on veut connaître Dieu d'une façon intime, ben, il faut prendre du temps. Amen. Alléluia. Tellement de gens passent à côté de cette relation intime. Bon, maintenant, les fondements pour une relation intime. C'est quoi les fondements pour avoir une relation intime avec Dieu? Le psaume 89, 8, est juste une petite partie, mais Éternel Dieu des armées,
Qui est comme toi? Puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Donc, découvrir Dieu, expérimenter son amour. Le chercher. Il y en a même un qui, à un moment donné, je pense que c'est John Bevere, qui dit le chasser. Le chasser dans le sens, tu sais, quand tu cherches après un chevreuil, hein, allez. Ben, tu sais, tu t'attends. T'es attentif. De temps en temps, tu lis ta parole, tu es en manqueur, là, mais en tout cas. Mais pas cette année. Tu viens-tu qu'elle j'ai dit à un moment donné là-dessus? C'est beau chasser le chevreuil, mais à un moment donné, il faut chasser les âmes des païens. Amen. Amen. Amen, dans ce monde. Fait que, la première, pour avoir des temps intimes avec Dieu, une des premières choses qu'il faut faire, il faut la craindre. On va vraiment s'attarder à la question de crainte. Ici, l'homme dit, ben l'homme aussi doit croire en l'homme. Dieu lui répond, ben, bonne idée, on fait des vacances. Bon, croire en l'homme. Croire en l'homme qui se confie en Dieu. Ah là, je suis d'accord. Amen. Comprenez-vous l'idée? Mais la crainte de l'Éternel. Premièrement, la crainte de l'Éternel, c'est, vous savez, dans la langue hébraïque et dans la langue grecque, il y a beaucoup de subtilité. Nous, le mot craindre, il n'y a pas de mot. On prend le mot craindre, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, je vais être obligé de l'enrober de plein d'autres mots. Premièrement, ce n'est pas la peur. Oublions ça, la peur vient de Satan. La peur vient de l'ennemi. Donc, ce n'est pas une question de peur. C'est de ne pas lui déplaire. Un respect profond, une estime, une révérence, de l'honorer, de le mettre en premier. Il y a peut-être le mot peur qu'on pourrait dire dans la peur de nous éloigner de Dieu. La peur de faire quelque chose qui m'éloignerait de Dieu. Ou de dire quelque chose de quoi que ce soit. Ça, c'est la vraie crainte de l'Éternel. Amen. Dieu ne se manifeste pas dans une atmosphère où il n'est pas considéré le plus grand. Ce matin, là, on a un bon temps dans la présence. C'est bon. Parce que notre cœur est bien disposé. Parce que, probablement que, pratiquement personne d'entre nous considérait quelque chose d'autre plus grand que Dieu. Amen. Donc, il y a deux types de présence. Premièrement, la présence de Dieu, on va dire l'omniprésence, c'est celle-là du psaume 139, versets 17 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. L'omniprésence de Dieu, Dieu est partout. Okay? Ça, c'est un niveau de présence de Dieu. Mais il y en a un autre. Est-ce qu'on peut dire amen de ça? Amen. La présence manifeste. Ou la présence manifestée. On peut dire de deux façons. Ça, c'est quand Dieu se manifeste à nos sens. L'onction. C'est beau, hein? Tu sais, on sent l'onction. Ce matin, là, quand on chantait, là, il y avait une vague d'onction. Oh! Ça, c'est la présence manifeste. C'est une partie de la présence manifeste. Et là, encore là, dans cette présence manifeste-là, il y a plusieurs niveaux. Puis, je laisse ça à Rita, qui va pouvoir nous partager ça une autre fois. C'est pas une question que la salle est pleine ou est vide. C'est pas une question que le musicien a bien joué. Ça peut aider, mais... La question, c'est mon cœur. Il est où mon cœur? Parce que lui, Dieu est toujours là. Amen. Admettons que tu es assis en face de quelqu'un, puis tu parles avec, puis blablabla. La personne ne fait aucun effort pour faire t'écouter ou pour. Elle s'occupe de d'autres choses, elle est en train de faire la vaisselle. Là, tu te dis, écoute, parce que je te parle. Oui.
pense que tu peux bien le coup de continuer. Ou un autre exemple, tu rentres chez quelqu'un. La personne t'ouvre la porte, encore toi, il s'en va, il ne ferme pas la porte, il s'en va faire sa vaisselle, puis continue à jouer dans la vaisselle. Puis là, l'autre, il dit ouais, salut, comment ça va? Ah ouais. Puis là, ben, il joue dans la vaisselle, puis il répond pratiquement pas. À un moment donné, le gars va dire bon, je pense qu'on va me reprendre la porte. Hein? Elle est peut-être encore ouverte. C'est un petit peu comme ça avec Dieu. Prenons le temps d'intimité. Le temps jusqu'au sens lorsqu'on rentre dans sa présence. On lit la parole jusqu'à temps qu'on ait des révélations. Et il y a tellement d'outils aujourd'hui. Oui, sur Internet, mais même, il y a des livres, il y a des dictionnaires bibliques, il y a des concordances. Il y a tellement d'outils. Si jamais ça vous intéresse, dites-nous. Mais il y a aussi des études qu'on peut faire. La petite étude ici qu'on a sur Jean, l'évangile de Jean, de Billy Graham, on a les cours fondamentaux qui vont commencer après les fêtes. Il y a tellement de manières d'approfondir notre relationnalité, de mieux connaître les choses. Dieu ne viendra pas à un endroit où il n'y a pas des cœurs assoiffés. Soyons assoiffés. Soyons assoiffés. Rappelons-nous de notre premier amour. Revenons à ce premier amour aussi. Heureux ceux qui sont irréprochables dans leur voie, qui marchent selon la loi de Dieu. Heureux ceux qui gardent ces enseignements, qui le cherchent de tout leur cœur, de tout leur cœur, de tout leur cœur, de tout leur cœur. Amen. Amen. Ouais, je veux bien du papa du ciel, mais je désire un roi de gloire. Alléluia. Le roi de gloire, c'est lui que je désire. Amen. Le papa, c'est bon. Mais le roi de gloire, c'est... On entend. Amen. Alléluia. Dans cette présence, il y a des transformations, il y a de la guérison, il y a des miracles, il y a des prodiges, sans même qu'on ait besoin d'imposer les mains. Dieu ne peut se manifester dans sa puissance que s'il y a de la révérence, du respect, de l'amour, et on lui donne de la place. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Son nom l'est sanctifié. Il veut que ses enfants le soient aussi. C'est quoi ça, être sanctifié? Ça signifie être mis à part pour Dieu. Sanctifié, c'est ça, être mis à part. La sanctification est le fruit de la libération de la vieille nature et l'abandon du vieil homme. C'est le vieux, là. Un vieux qui nous traîne par en bas, là, qui nous tire par en bas. Et ça, ce n'est possible qu'à travers le sacrifice expiatoire de Jésus. Ce n'est que possible que par Jésus, que par notre relation. Regardons une histoire ici des fils d'Aaron. Dans Lévitique 10:1, ça nous dit les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ouch! Bon, vous savez que la famille d'Aaron, ce sont les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu très saint. Qui sait aujourd'hui que maintenant, tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent entrer librement Amen. dans le lieu saint et Amen. dans le lieu saint des saints, dans le lieu très saint. Alléluia! Amen. Amen! Amen! Nous avons cet accès-là. Le voile a été déchiré. Hey, c'est un bel voile, là. C'est vraiment... au moment où Jésus est mort, le voile a été déchiré. Alléluia! Amen, amen, amen. Qui sait qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur, ont ce libre accès. Wow!
Mais ces deux hommes-là sont rentrés avec irrévérence, sans respect. Où est-ce que ça les a menés? Ici, on a le sacrificateur, là, vous avez remarqué. Alors le feu sortit devant l'Éternel, et il les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ah, ici, on pourrait dire, hey, mais Dieu est méchant. C'est pas une question de Dieu est méchant. Les hommes n'ont pas été révérents, n'ont pas été respectueux. Et c'est une conséquence de la manque de révérence. Et ce décret-là, il est universel et éternel. Moïse a dit à Aaron, le Seigneur vous a averti de cela, lorsqu'il a déclaré, je veux que ceux qui m'approchent reconnaissent en moi le vrai Dieu et qu'ils me rendent gloire en présence de tout le peuple. Aaron resta silencieux. Il ne pouvait rien dire là-dessus. Tu ne peux te présenter sans une sainte crainte devant l'Éternel. Et ça, c'est vraiment un décret qui est universel pour toutes les créatures. Et éternel pour tous les âges, passé, présent, futur. Un autre exemple, Ananias et Saphira. Beau petit dessin. Vous connaissez l'histoire, hein? Ils avaient vendu un terrain. Et puis ils sont venus devant les apôtres pour dire, voici, je vous donne le total de ce que ça nous a rapporté. Qu'est-ce qu'il y avait de bizarre? Qu'est-ce qu'ils ont fait de travail? C'était pas le vrai montant. Ils ont menti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Wow! Wow! Ils ont été plus concernés parce que les apôtres étaient pour penser d'eux autres que ce que Dieu. Ils ont été plus préoccupés par les hommes que par Dieu. Oh, ici, on a vraiment là, tu sais, les systèmes d'alarme. Ça devrait faire ça dans notre tête, là, hein? Quand même. Si tu crains Dieu, tu ne seras pas concerné parce que les gens pensent de toi. Tu vas te laisser gouverner par Dieu. Amen? On se laisse gouverner par Dieu. Suite à cet événement-là, il y a eu une grande crainte qui est tombée sur le peuple. Wow! Une grande crainte. Et les gens se sont mis à honorer Dieu, trembler à ses paroles, plus rien faire qui déplaisait à Dieu. Obéir. Vous savez, le plus dur, c'est obéir quand ça fait mal, ou quand je ne comprends pas, ou bien quand je ne vois pas les bénéfices à court terme. Ça, c'est quand même difficile. Avec la foi, on finit par se dire, ben, il va y avoir des bénéfices, je fais confiance à Dieu. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand Dieu nous demande quelque chose, il n'a pas de bénéfices. On ne voit pas les bénéfices. Puis bien souvent, ça fait mal. Ça prend vraiment l'amour et la crainte de Dieu. Amen. Vous savez que, qui sait que le chemin du croyant est une route étroite? Qui sait ça? Amen. Dis à ton voisin, route étroite. Suis la route étroite. Suis la route étroite. Et de chaque côté de la route, il y a un précipice ou un fossé. On va dire un fossé, mais ça pourrait être un précipice comme ça. D'un côté, vous avez le légalisme. Le légalisme, c'est quoi ça? Il faut faire attention pour ne pas tomber dans le fossé. Le légalisme, là, c'est commencer à juger les autres sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. On n'est pas placé pour faire ça. Même le pasteur, parfois, peut corriger quelqu'un. Mais attention au jugement. Le légalisme, c'est commencer à pointer du doigt. Et de l'autre côté, vous avez la vie charnelle.
Pas mieux. C'est vraiment pas mieux. Un que l'autre. Alors faisons attention de rester sur le chemin étroit. Tu peux aimer Jésus, avoir la foi, mais de ne pas craindre le Seigneur. Voyez-vous, il y a une différence. Il y a une différence. Et bon, un peu de charnel, un peu de divin, un peu de charnel. Ben, je pense, oui. Fais pas attention. Tu sais, des fois, on ne fait pas attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde. Merci. C'est une discussion avec les collègues. Là, tu te mets à aller sur Google. Là, ben, d'un coup, tu vois quelque chose d'intéressant du sexe opposé. Puis, bon, ben, tu vas d'un à l'autre. Et tout ça, tu l'entretiens. Tu y vas, tu y retournes. Ça finit comment? Adultère. Ça a commencé par quoi? Presque rien. J'ai rien contre Google, en passant. Mais j'ai de quoi contre les Google addicts. C'est pas grave de t'en passer pour n'importe quoi. Peu importe. Il y a un problème. Sauf pour Dieu. Ça, si tu ne peux pas te passer de Dieu. Alléluia! Je suis content. Amen, 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 amen. Ici, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire d'un ami de Dieu. L'histoire d'Abraham. Vous savez qu'Abraham a longtemps attendu pour un fils. Et là, il a eu son fils. Et là, Dieu lui dit, Abraham, pars avec ton fils, va à la montagne et sacrifie-le. Et Abraham, le matin, très tôt le matin, est parti avec son fils. Il y avait 3 jours de marche. C'est pas pour rien. Dieu s'est dit, si jamais il veut changer d'idée, il va avoir le temps. Ça fait qu'il s'est rendu jusqu'à la montagne. Puis là, il a regardé son fils. Abraham était un homme qui avait la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté. Il avait attendu. Mais il avait attendu, pas toujours dans la bonne attitude. Et là, il avait appris que la seule bonne attitude, c'était de faire confiance à Dieu. Amen. La seule bonne attitude. Amen. Et là, évidemment, il se prépare. Il prépare le... Et on va juste une petite chose que j'oublie. En montant, le fils, Isaac, demande à son père, « Oui, mais papa, il y a tout ce qu'il faut là, pour faire le sacrifice. » Bien, tu n'as pas pensé à l'agneau. Tu n'as pas pensé au sacrifice lui-même. Et qu'est-ce que Abraham a répondu? L'Éternel pourvoira. Parole prophétique. Amen. Parce qu'il n'y avait pas eu encore cette révélation-là. Et Dieu désire nous donner des révélations comme il en a donné à Abraham. Et là, au moment où il venait pour descendre le couteau sur son fils, il y a un ange qui est apparu et il a dit, « Abraham, arrête! » Il a dit, « Ouf! » Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un bélier dans les révélations. Un bélier dans les Et là, il y a eu la révélation. Je l'ai dit tantôt, ça se fait. L'Éternel pourvoira. Amen. Amen. La révélation vient dans l'action et dans la foi. Amen. Amen. Dans l'action et dans la foi. Alléluia. Wow! Quelle belle histoire à approfondir. Je passe très vite aujourd'hui, mais on y reviendra. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Le Seigneur nous dit, mon ami. Si on n'est plus des serviteurs, bien qu'on aime servir Dieu, on devrait s'appeler amis de Dieu. Bonjour, amis de Dieu. Hein? Dis à ton voisin, bonjour, amis de Dieu. Bonjour, amis de Dieu. Veux-tu rester serviteur? Maintenant, si tu veux devenir son ami.
que tu vas rentrer en communion avec lui. Verset 14, juste avant, nous disait, c'est Jésus, hein, vous êtes mes amis. Si, quand il y a un si, là, en parole, là, regarde ce qui s'est écrit après, là. Parce que c'est comme important. OK? Les si et les mais, là. Si, c'est quoi? Vous faites ce que je vous commande. Ah, si vous faites ce que je vous commande. Pas par obligation, parce que j'aime mon Dieu. Parce que je l'aime de tout mon cœur. Parce que je sais qu'il va pourvoir à tous mes besoins. Amen. Nous déterminons le niveau de relation que nous avons avec Dieu. C'est nous autres qui le déterminent. C'est nous. Approchez-vous de lui. Et il s'approchera de nous. Une touche du Seigneur donne la joie. Amen. Si tu es assis ici ce matin, tu prends conscience que tu aimes Dieu, que tu as donné ta vie, mais que tu ne crains pas comme c'est décrit ici. Tu lui obéis. Quand tu vois l'avantage, quand ça ne dérange pas trop tes plans. Mais là, à partir de maintenant, tu aimerais ça. Dire, moi, je veux faire comme Abraham. Même si ça me fait mal. Même si Dieu me demande quelque chose que je ne comprends pas. Même s'il me demande quelque chose qui ne me semble pas bénéfique. À partir de maintenant, je veux le craindre suffisamment. Je veux l'aimer suffisamment pour lui obéir. Alors là où tu es, lève-toi, tout simplement à ta place. Lève-toi à ta place. Si tu désires faire ce pas de foi ce matin, lève-toi là où tu es, à ta place. Amen. Merci. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à nous lever en sa présence. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, s'il y a des choses qui vous empêchent de vraiment venir à lui, laissez-les à votre place. Laissez-les à la place où vous êtes. Et ce matin, je vous dis, avançons ensemble dans la présence de Dieu. Avancez, laissez tous vos tracas, tout ce qui vous empêche de vraiment avoir cette relation intime avec Dieu, puis avançons-nous ici. Simplement par acte de foi. Amen. Avançons-nous ce matin. Amen.